s'est-il passé? Comment avez-vous? Nous nous disputions. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est tombée par terre. Voici Thomas Joe Grayley, 37 ans. Au sol, en train de recevoir un massage cardiaque, se trouve sa compagne de 34 ans, Nicole Booth. Et la tension est à son comble. Monsieur, nous Madame, devons pouvez-vous comprendre ce arrêter, que s'il Jenny vous plaît? veut, s'il vous J'ai plaît. demandé, Éloignez-vous j'ai d'elle. demandé qu'on me donne Éloignez-vous une d'elle. minute. Veuillez J'essaie reculer, de s'il vous comprendre plaît. ce qui se passe. Je vous l'ai dit. Ce qui se passe. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et elle est tombée. Un père désespéré, terrifié à l'idée d'avoir perdu la mère de ses enfants. Écoute, Laisse-moi parler. tu dois te calmer. J'essaye de me calmer. Ou autre chose. Tom est comme une théorie du complot. On lui met des idées dans la tête. Je l'aime, mais c'est mon frère. Et on lui met des idées dans la tête. Qu'est-il vraiment arrivé à Nicole? Comment elle s'est retrouvée avec une rate lacérée? Elle est couverte d'échymoses, avec des coupures bandées. Et comment sa famille va-t-elle accepter les actes terrifiants d'un homme qu'il pensait connaître? Tu regardes en arrière et tu te demandes probablement s'il y avait des signes que j'ai manqués. De ces chats. Toutes les fois où il lançait des chats en l'air et les frappait du pied. Les enfants ne vont rien dire parce qu'ils Eh bien, je pense que tu l'as Eh bien- pratiquement surveillé. Et les enfants? comme Charlie Manson. Un peu après, 16h30, le 15 novembre 2021, le bureau du shérif du comté d'Ashtabula intervient dans une rue tranquille de Cherry Valley Township, dans l'Ohio. Désolé, je vous gêne. Eh, quelqu'un prend le sac pour lui et Chris appuie sa tête sur la poitrine ici. Je vais bien. Ils font toujours un massage cardiaque. Nicole ne réagit pas. Elle est allongée par terre. Ils se disputaient et il a dit qu'elle s'est simplement effondrée. Où est-il? Juste ici. Monsieur, nous devons vous parler, d'accord? Monsieur. Je sais que vous traversez beaucoup de choses, mais nous devons vous parler pour avoir une idée de ce qui se passe, d'accord? Pouvez-vous me laisser tranquille, s'il vous plaît? J'ai besoin de J'essaie de comprendre. joindre quelqu'un pour mes enfants. D'accord, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Tom panique et les deux jeunes enfants du couple sont là, sur les lieux avec eux. Vous avez vu quelque chose? Désolé, je suis désolé. Vous voulez sortir avec moi? Vous voulez être à l'écart de tout ça? préfère qu'elles Si soient vous dans voulez leur aller chambre, dans votre là où il chambre, fait je vais chaud. parler à votre papa, d'accord? Monsieur, je veux être avec mes enfants, mec. Je comprends, monsieur, mais j'ai besoin que vous restiez dehors avec moi, d'accord? Je veux être avec mes enfants. Je comprends Eh bien, ça, je ne mais j'ai laisserai besoin pas que vous mes soyez enfants. dehors. Monsieur, Merci, monsieur. Monsieur Garn, écoutez, continuez. je comprends, d'accord. Ça va aller. J'ai juste besoin de vous parler, d'accord? C'est votre femme ou leur mère? Ma Oui, petite monsieur amie, Mark. la mère de la mère, ma chaise. Moi, les enfants, oui. Qu'est-ce que c'était toutes ces échymoses sur ses jambes? Il ignore la question. Il est totalement concentré sur ses enfants. Et il est convaincu que sa petite amie est déjà morte. C'est Tom qui a appelé le 911. 911. Quelle est l'adresse de l'urgence? Oui, j'ai besoin d'une ambulance. 3028. Pas de route. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Ma copine ne respire plus. Est-ce qu'elle est consciente? Non. Est-ce qu'elle respire? Non. D'accord, de l'aide est en route. Nicole! L'opérateur lui a expliqué comment faire la RCP. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je dois appeler quelqu'un. Je dois sortir mes enfants d'ici. Monsieur, nous devons continuer les compressions thoraciques. La chose la plus importante en ce moment, c'est de partir d'ici. Sur place, il ne coopère toujours pas. A-t-elle des problèmes médicaux? Pas à ma connaissance, non. Elle a été à l'hôpital ou quelque chose comme ça? Elle s'est plainte de quelque chose? Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Et toutes ces coupures et ces bleus partout sur elle, d'où ça vient? Comment ta maman a-t-elle eu tous ces bleus partout sur elle? Laissez-les tranquilles. Non! Monsieur, nous devons Madame. comprendre ce que... Pouvez-vous arrêter, Mec, s'il vous plaît? éloigne-toi d'elle. J'ai demandé Éloigne-toi de d'elle. donner. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Tu ne vas pas me le dire parce que nous sommes chez moi par courtoisie. Je ne vais pas le faire. Je ne te le dis pas, je t'ai juste demandé de... Les gens, me parlez comme ça. Et si tu m'écoutais? Je t'ai écouté. J'essaie de te parler et j'essaie d'être gentille. J'essaie de comprendre pour qu'on puisse aider les ambulanciers, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Je t'ai dit ce qui se passe. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et elle est tombée. La situation s'envenime jusqu'à ce que les agents n'aient d'autre choix que de lui passer les menottes. Retourne-toi. Je me retourne. Je ne me bats pas avec vous. Je ne vous résiste pas. J'ai juste demandé. S'il vous plaît, ne faites pas ça devant mes enfants. S'il vous plaît, ne faites pas ça devant mes enfants.
Non, j'essaie d'aider les ambulanciers pour qu'ils puissent sauver Nicole, d'accord. Je te l'ai dit. D'accord. Que J'ai s'est-il dit passé? plus. Comment On a s'est-elle pris un retrouvée sur verre. le sol? On a pris une douche. Elle ne se sentait pas bien. On a pris une douche. On est allé sur le canapé. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle s'est mise par terre et elle est tombée. J'ai essayé de la relever. J'ai pris de l'eau. Je lui ai jeté de l'eau dessus. Elle ne s'est pas réveillée. D'accord. Tu dois te lever. Lève-toi. Peux-tu enlever ça Non, pour que je absolument puisse lever pas. les mains, s'il te Absolument plaît? Tu dois comprendre. Nous essayons aussi de comprendre ce qui se passe. Tu dois coopérer. Tu sais quoi? Je coopère. Tu nous dis que tu ne nous dis rien parce que t'es là pour aider tes enfants. Ne t'en vas de pas. m'asseoir. Assieds-toi juste ici. Je D'accord, vais m'occuper juste de ici. celui-là. De ces bêtises. Je ne raconte pas de bêtises. Donc t'es en train de me dire que vous étiez en train de vous disputer et qu'elle est tombée comme par magie et s'est évanouie juste là. Elle a des coupures et des bleus partout sur les jambes. Au lieu de répondre, il tombe au sol. Monsieur, vous allez vous blesser. Je n'arrive pas à respirer. Vous parlez. Vous pouvez respirer normalement. Je n'arrive pas à respirer. Écoutez, s'il vous plaît, ne le mettez pas en prison. Je n'ai jamais dit que j'allais le mettre. mettre en prison. Qu'est-ce que tu en penses? Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas le pouvoir de le mettre en prison pour l'instant. On ne sait pas ce qu'on va faire avec papa, d'accord? On va régler ça avec lui. On va voir. Alors faisons ça, ça n'arrivera pas. Donc on va devoir le mettre dans une voiture de police. Oui, c'est plus tôt. D'accord. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. J'essaie juste de reprendre mon souffle. D'accord. Nous vous avons déjà laissé plusieurs minutes. Je sais! Fouille. Les enfants, vous, on va aller s'asseoir dans la voiture Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Ils l'ont mis à l'arrière d'une voiture de police. Et avec lui à l'écart, ils peuvent essayer de comprendre exactement ce qui ne va pas avec Nicole. Et pourquoi. Elle a des bleus partout sur les jambes et des coupures bandées. Aucun de ces deux problèmes n'a pu être causé par sa chute, et pas plus que les ecchymoses autour de ses yeux. Ce n'est pas une urgence médicale étrange. Avec les bleus et le comportement de Tom, les policiers commencent à soupçonner quelque chose de bien plus sinistre. Nicole est née à Pittsburgh dans une grande famille, avec une sœur et 2 frères, et elle rêvait de fonder une grande famille à elle. Mais sa vie n'avait pas été facile. Elle avait déjà eu une relation difficile. Son mari était toxicomane, et c'est lorsqu'elle vivait avec lui en Caroline du Nord qu'elle a rencontré Tom. Il était son tatoueur, et ce fut presque le coup de foudre. Il l'a emmené en Ohio. Ils ont eu 2 enfants, et la suite, on la connaît. Ils vécurent heureux pour toujours, du moins c'est ce qu'elle pensait. Aujourd'hui, les choses se sont passées bien différemment. Il court partout en transpirant comme un fou. D'accord. Elle est allongée dans le salon, près de la salle à manger. Complètement inconsciente, elle ne respire pas. Ils lui font un massage cardiaque. Vous voyez des blessures sur elle quand vous la regardez? Absolument. Vous avez vu ses jambes? Je ne l'ai pas encore vue. Elle est couverte d'ecchymoses, avec des pansements sur ses coupures. Nicole est transportée à l'hôpital. Et comme Tom ne coopère pas, les policiers se tournent vers les enfants, les seuls autres témoins sur les lieux. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Pourquoi tu crois que c'est arrivé à ta maman? Je ne sais pas. Ne me tue pas, maman, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me tue pas. Toi. Elle peut pas respirer, c'est ça? Ouais. Où était-elle avant que ça n'arrive? J'étais juste en bas, là, en train d'essayer de la laver. Et je crois que j'étais sur le point de vomir. Pourquoi? Je ne sais pas. Et mon père arrive derrière moi, et mon père a dit, si elle ne respire pas, tu dois mettre de l'eau.
Oh, alors quand était-ce? Oui. La dernière fois que tu as vu ta mère et qu'elle allait bien, est-ce qu'elle traînait avec vous aujourd'hui? Est-ce que vous étiez tous à la maison aujourd'hui? Es-tu allé à l'école? Non. D'accord. Nous n'allions pas à l'école parce que nous avions pris du retard. C'est ça. D'accord. Les enfants n'aident pas beaucoup non plus. Donc, maman et papa sont généralement, ils sont plutôt amicaux, ils sont gentils les uns envers les autres, ils s'aiment, ils se disputent pas, ils se battent pas, ils se font pas de mal. T'es sûr? D'accord. D'accord. Ils montrent aux agents la zone de la douche où leur mère se trouvait avant de tomber. Qui est dans le fauteuil roulant? Ma mère l'utilisait pour prendre une douche. Elle a pu marcher pour entrer ou... Oui, elle le fait. Que s'est-il passé? Je sais pas. A-t-elle toujours pu entrer en marchant ou non? D'accord. Désolé, j'essaye de demander aux enfants parce Calme que à papa nouveau. ne me parlait pas. Je demande les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé aux jambes de maman? Pourquoi elles sont toutes couvertes de bleu? Et il dit, ne leur parle pas, ils n'en sont pas sûrs. D'accord. Il y a peut-être un lien innocent entre les jambes couvertes de bleu de Nicole et le fauteuil roulant. Ou peut-être pas. J'ai remarqué que quand j'essayais de te parler tout à l'heure, quand ton père était dans la pièce, il n'arrêtait pas de secouer la tête, comme pour dire « ne me parle pas La seule chose, de quoi tu parles? Tout ça, c'est devant. De toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la seule chose qu'il a. Quoi? Quelle est l'autre chose maintenant? John. C'est famille. C'est une petite famille. La famille, c'est le plus important. Est-ce que tes parents ont appris ça? Genre, la famille reste soudée, la famille, c'est le plus important? Environ 20 minutes plus tard, les parents de Tom arrivent. Tom et moi, on n'est pas si proches. D'accord. On a ça. Elle a des problèmes avec lui depuis qu'il était enfant. Je parle aux enfants au téléphone. Je les vois quand je peux. Il amène les enfants de temps en temps pour me voir. Et quel genre de scolarité les enfants suivent-ils? Ils font l'école à la maison. Oh, comme sur un ordinateur ou quelque chose comme ça? Oui. L'enseignante à domicile est à la maison. Honnêtement, j'ai jamais vu la maison de Nikki comme ça. Jamais. Et elle est là depuis combien de temps dans cette famille? Depuis 10 ans? Et sa maison est normalement impeccable. C'est un signal d'alarme après l'autre. Mais les vraies révélations arrivent avec la sœur de Tom. Ravi de vous rencontrer. Oui, je suis déjà venu ici plusieurs fois pour prendre des nouvelles de Nikki. D'accord. Je sais que mon frère a déjà été subitement violent envers elle par le passé. D'accord. La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a environ 2 semaines, et Nikki était méconnaissable. Honnêtement, j'ai eu peur de vous contacter. Elle m'a demandé de ne pas vous contacter. » Qu'est-ce que tu veux dire par méconnaissable? Genre, tu vois, elle ressemblait pas du tout à ma sœur. Genre des bleus partout? Des éraflures, elle en avait. D'accord. Je veux dire... Tout son visage était enflé. Et comme je l'ai dit, elle m'a supplié de ne pas vous appeler, je pense, par peur de ce qui pourrait lui arriver. D'accord. Et c'était il y a 2 semaines? Il y a environ 2 semaines, je dirais. Les enfants ont dit qu'elle avait du mal à marcher. Mais ils ont pas dit pourquoi elle pouvait pas respirer fin. Non, ils ont dit qu'ils avaient vraiment rien vu. Donc, mais je pense que c'est par peur qu'il leur a probablement dit de pas parler. Probablement. Est-ce que c'est généralement ce qui se passe? Je ne l'avais pas beaucoup parlé. Pas devant lui. D'accord. Je sais juste que lui, il aime pas les filles et tu l'as un peu élevé les enfants de la même façon. Mon père a dit que vous aviez dit que vous aviez du mal à la maintenir en vie. Oui. C'est tellement effrayant. C'est une femme bien. Oui. Est-ce que c'est typique, juste des disputes? Ou est-ce que tu penses que c'est toujours la même chose? Je sais qu'ils se disputent beaucoup. Comme je l'ai dit, je sais que mon frère a déjà été violent physiquement avant Nikki. D'accord. Je parle encore à son ex-petite amie. La sœur de Tom est proche des enfants et on espère qu'elle pourra les convaincre de parler. Écoute, je sais que tu es triste et que tu as peur, mais ta maman a besoin. D'accord? Oui, papa a besoin d'aide. Ton papa ne devrait pas faire ces choses-là, d'accord? Viens ici, ma chérie, tu peux t'asseoir. Ils vont vous parler et ils vont vous poser quelques questions, d'accord? Je n'ai pas entendu de dispute ce soir. Est-ce qu'ils se sont disputés ces derniers jours, comme ils le font quand Tante Ada vient vous rendre visite et prendre de vos nouvelles? Oui. Oui, ils se sont disputés. Est-ce qu'ils se sont battus dans la salle de bain? Tu as dit qu'ils étaient sous la douche ensemble. Oui, je crois ils se sont battus dans la salle de bain. Je sais que tu veux pas aller en prison. Bébé. Ouais. Je sais que tu veux pas qu'il aille en prison, mais écoute-moi. T'as pas d'ennui. Et écoute. Papa pourrait aller en prison, mais écoute-moi. Je sais que tu ne veux pas qu'il aille en prison. Maintenant, écoute. Non, personne n'aime ça, aller en prison. Tante Ada a déjà été en prison, mais c'est parce que j'ai été méchante et j'ai dû aller en prison. Maintenant, c'est ta préférée, oui, parce quand tu qu'elle fais a de reçu mauvais l'aide. choix, tu dois aller en prison et tu en subis les conséquences. Et cela aidera ta maman et cela aidera ton papa à obtenir l'aide dont il a besoin, espérons-le. J'aime ton papa, mais ton papa ne va pas bien depuis longtemps. Ton papa ne saura même pas que tu nous as parlé. Aucune idée. Non. Il n'aura rien Ils à ne manger. diront pas à ton papa que tu as dit quelque chose.
Enfin, les enfants comprennent. Est-ce que ton papa a causé les bleus? Oui. Oui, il l'a fait. Sais-tu comment papa a causé les bleus? Est-ce qu'il l'a frappé avec quelque chose ou est-ce qu'il l'a frappé? Avec quoi l'a-t-il frappé? Il l'a juste frappé avec une partie de son pistolet à plomb ou quelque chose comme ça. Une partie d'un pistolet à plomb? Avez-vous remarqué du sang qui venait de sa bouche? Mais cette fois, Sunshine. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de peine pour elle, mais elle n'a rien fait pour arranger la situation. Vous savez, comme je l'ai dit, elle m'a déjà demandé de ne pas vous appeler. Oui. Et moi? J'ai du mal, vous savez, genre je pars d'ici et ils me disent « N'appelle pas la police, n'appelle pas la police, et tu pars d'ici. » Tu vois ce que je veux dire? As-tu entendu maman parler aujourd'hui aussi? Je ne crois pas, je pense que c'est la fin du couloir. Alors, combien de fois as-tu vu papa frapper maman avec le pistolet à plomb? Ouais, je crois que oui. Seulement aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, tu as dit... L'année dernière, je crois bien. Est-ce que tu as déjà peur pour ta mère? Oui, ils le font souvent. As-tu déjà l'impression que papa va faire tellement mal à maman et ne survivra pas? Parfois. Parfois. Et est-ce que papa te dit de ne rien dire? C'est pas grave, ma chérie. Écoute, on veut que ta maman vive, n'est-ce pas? Tu peux lui dire que tu as peur pour toi et que tu as peur pour elle. Oui, est-ce qu'elle a été blessée hier soir? Je crois que oui. As-tu entendu quelque chose? Quand as-tu crié à l'aide? Maman est-elle sortie pour demander ton aide? Oui, je crois que ces derniers mois, c'était comme la nuit dernière. Est-ce que papa vous fait du mal, à toi et aux autres? Non. Je ne pense pas en général. Enfin, je vais pas dire qu'il leur donne pas une fessée, tu vois. Mais je crois pas qu'il les frappe vraiment. Genre, est-ce qu'il te fait du mal, comme il le fait à maman? Non. Est-ce que vous leur racontez parfois ce qui se passe? Est-ce que vous demandez parfois à papa d'arrêter de frapper maman? Qu'est-ce qu'il vous dit? Tu le sais même pas. C'est à ce moment-là qu'il t'envoie dans ta chambre? Non, pas moi. D'accord. Tu sais de quoi ils se disputaient hier soir? Tu as entendu quelque chose? Ils se disputent pour des conneries qui datent d'il y a 10 ans, je te jure. D'accord. Depuis combien de temps ils sont ensemble? Environ. Andienne. D'accord. 10 ou 11 ans de tension. Et aujourd'hui, enfin, ça a atteint son point de rupture. Et les enfants sont pris entre deux feux. Ce que les détectives ne réalisent pas encore, c'est à quel point cette situation va loin. Vous faites du très bon travail. D'accord. Tu peux rester notre petit secret. Tu nous aides. Papa ne saura pas. Papa n'est pas là. Il ne sait pas. Je ne te dénoncerai pas. Tu le sais. Où est papa? Je ne sais pas vraiment où est papa en ce moment. D'accord, ton papa n'est pas là, donc il ne sait même pas que tu nous parles. Est-ce qu'il est encore dans la voiture? Oui, mais il n'est pas là. Ils n'ont pas été dans la voiture ou ne sont pas ici en ce moment. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Gardez à l'écart de ses enfants et de l'enquête en cours. Un détective vient interroger Tom à l'arrière de la voiture de police. Tu as déjà eu des ennuis avant, Tom? Je ne reconnais pas ça, mais c'est pour ça que je demande. On connaît généralement les habitués, donc. Il a une accusation d'OVI, conduite sous l'influence de substances, qui date de 2018, mais rien depuis. Eh bien, tu viens de dire il y a quelques minutes que toi et Nicole vous disputez assez régulièrement depuis un certain temps maintenant. Quelques semaines. De quoi vous disputiez-vous? L'argent? Le travail? Vous en êtes déjà venu aux mains? Tom, regarde-moi. Vous en êtes déjà venu aux mains? Tu peux me rendre un service? Quoi? Un service et je te parlerai pendant des heures si tu veux. De quoi as-tu besoin? Laisse-moi entrer, m'asseoir avec mes enfants et les prendre dans mes bras parce que je vais devoir te donner des choses de toute façon. Tu vas devoir me donner des choses? Oui, monsieur. D'accord, je ne sais pas si je peux vous permettre d'entrer et de vous asseoir avec vos enfants. Parce que vous avez déjà dit aux enfants de ne rien dire. S'il vous plaît. Et si je les faisais sortir? Je veux vous donner des choses. J'ai des tas de choses à vous donner, bien, comme quoi? Des boîtes de trucs. Des boîtes de trucs. Des boîtes de trucs. Comme quoi? Des tas de trucs. Je sais pas si ça m'aide pas. Je veux savoir ce qui s'est passé ce soir. D'accord, Thomas? Thomas, écoute-moi. Nicole n'a pas eu ses blessures en tombant. Tu sais. Je sais. Je veux que vous me parliez, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai demandé une faveur, et si Nicole ne s'en sort pas, vous allez avoir besoin de tout ce que j'ai là-dedans. Eh bien, j'obtiendrai un mandat de perquisition et je prendrai toutes ces affaires. Alors qu'il commence à se rendre au commissariat, Tom continue de ne pas coopérer. Tu n'es pas obligé. Nous nous disputons sérieusement comme ça, presque tous les jours, depuis longtemps, Et ça a dégénéré ce soir. Écoute, t'essaies de me mettre dans une position dans laquelle je ne veux pas être. Et ça rend les choses difficiles. Je ne voudrais pas être dans cette position non plus. Je comprends. Je ne sais pas quel genre d'informations je peux donner. Eh bien... Tu as dit que tu avais des cartons remplis d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'y a-t-il dans ces cartons? Comment ça nous aide? Comment ça l'aide elle? Tu sais ce qu'il y a dans les cartons? Non, dis-le avec tes mots. Explique-moi clairement ce que ça veut dire. Est-ce que ce sont des papiers, des objets? Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il dans les cartons? Comment ça aide? Toutes sortes de choses. Eh bien, si tu ne peux pas m'aider, je vaux plus que ça. Fais de la paperasse. Comment ça aide? Comment ça l'aide à l'hôpital alors qu'elle est sur le point de mourir? Il n'y a rien qui va l'aider à l'hôpital pour l'empêcher de mourir, d'accord? Il ne peut pas expliquer la pertinence des boîtes. Ou il ne veut pas. Vous ne coopérez pas. Vous ne nous avez donné aucune information à transmettre au médecin pour l'aider. L'information, et j'ai essayé de vous dire ce que je peux vous donner, mais vous vous êtes contenté de le reposer la question à laquelle je vous ai déjà répondu. Vous avez dit, qu'y a-t-il dans ces boîtes qui va lui sauver la vie? Et vous savez que c'est une question stupide. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez me dire quelque chose comme ça en ce moment. Si vous comptez faire ça, vous devriez attendre d'être au bureau. Et dites-le-moi à ce moment-là, monsieur. Ce n'est pas suffisant que j'essaie de vous parler? C'est pas suffisant que j'aille appeler les services? C'est pas suffisant que j'aille essayer de vous donner des informations? Vous savez qu'il n'y a rien dans ma putain de maison qui va la sauver. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous savez qu'il n'y a rien dans ma maison qui va la sauver. Tom semble catégorique sur le fait que ce dont souffre Nicole est fatal. Peut-être parce qu'il y est pour quelque chose. Mais la vérité sur leur relation est encore plus troublante que ce à quoi les officiers sont préparés. Bonsoir. Thomas Greeley va être placé seul dans une cellule de détention jusqu'à ce qu'il soit interrogé par un détective. D'accord. Avec Tom en détention, un autre officier va vérifier l'état de Nicole. Elle est dans un état grave, à peine en vie. Il y a des brûlures de cigarettes sur ses bras et ses jambes, en plus des ecchymoses. Son crâne est fracturé, ses yeux sont endommagés. Et le plus tragique, c'est qu'il ne détecte aucune activité cérébrale. Il est peu probable qu'elle reprenne un jour conscience, même si elle survit. Le lendemain matin, les détectives amènent Tom pour un nouvel interrogatoire. Thomas, je t'ai parlé hier soir. Je ne sais pas si tu te souviens. Je suis l'inspecteur Warren. Je ne sais pas si tu te souviens avoir parlé avec moi. Et il est clair qu'une nuit en prison ne l'a pas calmé. Ce sont des termes assez simples. Je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi tu as du mal à comprendre quels sont tes droits. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils sont parce que ça n'a pas d'importance pour moi. Bien sûr que si, Max. Non, ce n'est pas le cas. D'accord, pourquoi est-ce que ça compte? Parce que j'ai essayé d'être aussi honnête que possible avec toi hier. Et tu m'as juste pris à la légère. Non, je ne t'ai pas pris pour une blague. Écoute, on n'en est pas là. Tu veux soit discuter de la façon dont Nicole a eu ses blessures et qu'elle a des bleus partout sur le corps à différents stades de guérison. Comment elle s'est retrouvée avec une rate lacérée? Ou alors on peut revenir en arrière et je te ramène en prison. Elle est dans un état critique, mais ça ne s'annonce pas bien. Eh bien, elle doit respirer. Je veux dire, si elle ne respirait pas, elle serait morte. Elle ne peut pas respirer avec... D'accord. Elle respire. Est-ce du soulagement sur son visage ou la peur que peut-être Nicole va survivre pour leur dire ce qu'il lui a fait? D'accord, donc je ne comprends toujours pas ce que les boîtes de documents ont à voir avec elle ou ses blessures. Je ne comprends pas, je ne vois pas le lien. C'est séparé de quoi? Je veux dire, à moins que les boîtes de documents aient un rapport avec l'aveu des meurtres ou quelque chose comme ça. Les blessures de Nicole en disent long, d'accord? Alors, comment te sentirais-tu si... Puis-je te poser quelques questions personnelles? Non, tu ne me poses aucune question personnelle. Je veux juste savoir comment tu te sens. C'est trop personnel? Tu vas bien? Tu es seul? Tom essaie de contrôler le déroulement de l'entretien. Les blessures de Nicole en disent long, d'accord? Et vos enfants ont aussi été très utiles. Je vous mets un j'aime. J'ai appris à mes enfants à être honnêtes et à ne pas mentir. Et j'ai élevé mes enfants à dire la vérité. Juste parce que je peux le dire à mes enfants. Je peux dire à mes enfants tout ce que je veux. Ce sont mes enfants. Riez-moi au nez autant que vous voulez. Eh bien... Comment vous appelez ça? Ricaner? Oui. Eh bien, c'est bon à savoir. Ricanez-moi au nez autant que vous voulez, monsieur. Oui, nous nous sommes disputés. Mais non, nous ne nous sommes pas disputés comme vous pourriez le penser avec ceci et cela. Eh bien, je veux dire la plupart des couples mariés ou des couples se disputent. Il y a des disputes verbales, des désaccords sur les finances ou autre chose. Et puis, il y a des altercations physiques. Mais c'est le problème que j'ai avec mes droits. Et c'est le problème que j'ai à vous parler.
Vous dites que vous l'aimez, mais vos actions disent autre chose. Vous n'avez pas dit « Eh oui, voilà ce qui lui est arrivé ». C'est, vous savez, juste pour vous informer. Comme ça, vous pouvez transmettre ça au personnel médical de l'hôpital où elle va. Je veux dire, regardez-moi. Vous vouliez parler de papier et de carton à la place. Je n'arrive pas moi-même à comprendre ce qui se passe. Et il n'y a aucun moyen que je puisse comprendre. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe? Pourquoi vous n'y arrivez pas, surtout en 5 minutes? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe? Parce que Nicole m'a menti et m'a manipulé et m'a fait oublier des parties de ma vie. Comment elle t'a fait oublier? C'est ce que j'allais essayer d'écrire sur ce bout de papier. D'accord. J'allais essayer de t'aider. Tu dis qu'elle t'a manipulé et t'a menti. C'est à ce moment-là que tu lui as botté les fesses? Je n'ai pas dit de la mettre dehors. Tu ne sembles pas comprendre grand-chose. Tu n'as pas le contrôle de cet entretien. Comme tu la contrôles, comme tu contrôles Nicole. Monsieur. J'ai été aussi honnête que possible avec toi, Paul. Oui, je l'ai été. Je te l'ai dit. Je n'arrive même pas à comprendre 10 ans de ma propre vie. Comment veux-tu que je te fasse comprendre en 5 minutes? Je ne comprends pas 10 ans de ma vie. Comment veux-tu que je te le fasse comprendre en 5 minutes? La seule chose honnête que tu aies dite, c'est que tu es marié depuis 10 ans et que tu as 2 enfants. Il est clair que Tom ne va pas apporter de précision. Donc, l'entretien est terminé. 2 jours plus tard, Nicole meurt de ses blessures à l'hôpital, entourée de sa famille. Et l'enquête passe d'une agression à un homicide. Heureusement, et malheureusement pour Tom, il y a tout un tas de personnes dans sa vie prêtes à parler aux enquêteurs. Et ce qu'elles disent révèle que les ecchymoses de Nicole ne sont que le début. Allez-y, asseyez-vous. Je vous remercie d'être venu. Oui. Vous savez que Nicole est décédée. Oui. D'accord. En gros, j'ai interrogé toutes les personnes qui ont eu des contacts avec votre frère. Des amis, des membres de la famille, tout le monde. Et je rassemble simplement des informations et j'essaie de comprendre comment on est passé d'une relation qui a apparemment commencé il y a environ 10 ans, à peu près à cette époque, jusqu'aux événements qui se sont produits le 15 novembre. Parce que c'est un crime qui couvait depuis 10 ans. Voici le père de Nicole, et voici sa femme, sa belle-mère. Ils voulaient protéger Nicole, mais on ne leur en a pas donné la chance. Je n'ai pas vu Nicole depuis 5 ans, ni les enfants, parce que j'avais appelé pour demander à la police de vérifier qu'ils allaient bien. Et il l'a découvert. Et ensuite, il m'a empêché de voir les enfants et tout ça. Mais Connie les avait vus il y a seulement quelques années. Nicole l'avait appelé et l'avait appris de ma part. Voilà. Je veux dire, tout a commencé. Il venait nous voir, il t'envoyait les enfants, et puis notre fils est devenu policier. Tom déteste les policiers, donc il n'avait plus le droit de venir nous voir. J'ai donc essayé de garder le contact avec Nicole autant que possible. La seule façon dont on pouvait lui parler, c'était en haut-parleur. On devait appeler son téléphone à lui et lui parler. La propre mère de Tom et son beau-père, qu'il appelle TJ, racontent une histoire similaire. Je veux dire, TJ m'a laissé appeler et parler aux petits-enfants. Les petits-enfants m'ont appelé. C'est un maniaque du contrôle. Il doit contrôler la vie de tout le monde. Il se mêle de tout. Peu importe ce que c'est. Elle n'avait pas le droit de répondre au téléphone quand sa mère ou son père appelait si TJ n'était pas là pour écouter. Donc, si Thomas n'était pas là et que quelqu'un appelait Nicole, elle n'avait pas le droit de répondre au téléphone. Et il lisait tous ses SMS. Qu'en est-il? Est-ce qu'elle a déjà eu envie de sortir et de trouver un travail? Non. Elle ne voulait pas travailler? Ou Tom ne la laissait pas travailler? Je pense qu'il la laissait pas travailler. D'accord. Elle devait rester à la maison avec ses enfants. Donc vous dites que vous parliez assez régulièrement avec Nikki, mais au fur et à mesure que leur relation avançait, cela devenait de moins en moins fréquent. La sœur de Tom dit la même chose. Quelle était sa vision des femmes? Je pense juste qu'il croit qu'une femme a une place et qu'elle devrait savoir où est sa place. Et est-ce qu'il t'a déjà dit où était cette place? Est-ce qu'il t'a déjà... Non. Pas vraiment. Il y avait juste cette attitude du genre, c'est lui qui décide, tu vois. C'était juste que tout le monde venait pour gagner.
Tu connaissais certaines de ses ex-petites amies? Oui, je parle encore à certaines de ses ex-petites amies. Est-ce qu'elles avaient le droit de travailler? Certaines oui, d'autres non. Il a toujours été très contrôlant, surtout en ce qui concerne les personnes à qui elle parlait. Je sais que Nikki n'avait probablement pas le droit d'avoir un téléphone portable, et je sais qu'elle en avait un. Même en étant là-bas, tu vois, je n'ai jamais eu 2 secondes seule avec Nikki. Il n'occupait jamais le coin s'il ne pouvait pas nous voir physiquement, pour être sûr qu'on ne puisse rien faire, tu vois, rien du tout. Tu comprends? Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais d'où vient ce comportement? Lui et ma mère ont eu quelques problèmes, et je dirais que j'ai peut-être remarqué un petit changement chez lui. Ma mère touchait des prestations de sécurité sociale pour nous parce que mon père est décédé, c'est ça. Et elle a caché ça à Tom et moi pendant très longtemps. Tom est parti de la maison avant même d'avoir 18 ans. D'accord. Je sais qu'il avait des difficultés financières et il avait demandé à maman, tu sais, un peu d'argent pour certaines choses et tout ça, et elle a essayé de faire comme si elle n'avait pas d'argent, tu sais, elle disait qu'elle ne recevait plus son chèque, tu vois, ce genre de choses. Et je sais que c'est en partie ce qui me fait penser que TJ a beaucoup de problèmes de colère, parce que ma mère lui a menti. Et je sais que Nikki lui a menti, tu sais, elle lui a menti sur certaines choses, elle lui a menti, tu sais, par moments, et je pense que c'est en grande partie de là que vient sa colère. TJ a une relation toxique avec Theo. Il ne veut rien entendre de ce que nous avons à dire. Il est en colère contre nous depuis toujours. Son préjudice est... D'accord. Et j'ai touché la sécurité sociale pour lui et Juanita. Et toute sa vie, j'ai toujours été une saliasse parce que j'ai dépensé leurs 100 000 $ et que je n'ai pas économisé assez d'argent pour leur acheter une maison. Bla. Au revoir. Tu sais, il paraît de la Bible et tout ça. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? On dirait qu'il a une sorte de paranoïa. Il a toujours été comme ça. D'accord, ouais. Ouais. Toujours. CIA. DEA. Tout le monde. Tout le monde regarde. Toi, Logan, c'est mal. Et tu as dit que... Je suis désolé, je ne voulais pas t'interrompre. Mais tu as dit qu'il t'a parlé. Et qu'il a dit que Nicole essayait de lui tendre un piège. Est-ce qu'il a expliqué cela en détail? Non, c'est ce qu'elle l'était. Il répétait juste qu'elle essayait de le piéger. Elle t'a enregistré, elle a enregistré Mamie, et elle a enregistré tout le monde. Est-ce que tu savais qu'elle t'enregistrait? Pourquoi est-ce que ça me dérangerait si elle m'enregistre? Je ne fais rien de mal, ni ne dis rien, tu sais. C'est juste qu'elle a toujours été paranoïaque. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a mené à ça? Ça a toujours été comme ça depuis qu'il est jeune? Oui. Il avait l'habitude de maltraiter les chats de toutes sortes de façons. Tout le temps, il lançait les chats en l'air et leur donnait des coups de pied. En fait, il a été maltraité quand il était enfant. Ils se souviennent d'une fois, quand il était enfant, après qu'il lui ait offert une carabine à plomb. Il était dehors. On avait une petite zone humide dans notre jardin, et il était là-bas à tirer sur des grenouilles. Et quand il a fini, il a crié par la fenêtre de la cuisine. J'étais dans la cuisine, mais il ne pouvait pas me voir. Elle a dit « TJ, arrête de tirer pour rien !» Il a dit « Tais-toi ou je te tire dessus !» TJ continuait de m'harceler. « Je vais t'avoir maintenant !» Et je ressortais avec du sang qui coulait de l'œil. Je veux dire, TJ a toujours été comme ça. Je veux dire, il ne s'arrête jamais. Une fois qu'il commence, il ne s'arrête jamais. Une fois qu'il commence, il ne sait pas quand s'arrêter. Je veux dire... Je suppose que c'est ce que tu veux dire. Ouais. Eh bien non, il ne l'a jamais fait parce que, oui, j'ai déjà giflé ce garçon en pleine bouche, assis juste à la table du dîner. Membrane the stag. Eh oui. Chut. Chut. DJ, tais-toi. Je t'en supplie. Tais-toi, s'il te plaît. Et je dirais 10 fois. Et il se jetait par-dessus la table. Et oui, je lui ai mis une gifle du verre. Et il se taisait toujours pas, tu sais. Quand il avait, 15 ans, s'il obtenait pas ce qu'il voulait, il se cognait la tête contre le mur. Je me souviens, tu sais, quand j'avais 18-19 ans, et de me demander, en allant me coucher, si mon frère allait être en prison ou mort, s'il s'était suicidé, ou si quelqu'un, tu sais, l'avait retrouvé sur le... Oui, ou même sa petite amie, tu sais, s'il allait vraiment en tuer une, alors... Et tu sais, je dis ça, mais malgré tout, au bout du compte, j'aurais jamais pensé qu'il en serait vraiment capable. Tu vois ce que je veux dire? Tom a un casier judiciaire, mais pas pour violence, selon un de ses amis d'enfance. Je sais qu'ils se sont rencontrés quand il sort de prison. Il est essentiellement allé en prison pour de l'ecstasy ou quelque chose comme ça en Floride. Il avait quoi? Il avait environ 15 pilules sur lui. Ils ont essayé de l'accuser de trafic de drogue. Il a fait 6 ans
Quand il est sorti, il est allé en Caroline du Sud. Et c'est là qu'il a rencontré Nicole. Thomas avait appris. Thomas avait des mandats d'arrêt. Oui. Et nous l'avons découvert quand Abigail était à l'hôpital. Ils étaient venus pour mettre en place un plan d'arrestation. Mais comme sa fille était dans l'état où elle se trouvait, ils les ont laissés partir. Ce n'était pas à la naissance. C'était à sa naissance. Oui, d'accord. Tu penses qu'elle avait des problèmes? Elle est née avec ce qu'on appelle une gastrochysite, où tous ses organes étaient à l'extérieur de son corps à la naissance. Waouh! En fait, la première fois que nous l'avons vue la traiter mal, ça nous a vraiment inquiétés. Mon fils est allé à la réserve de l'armée, ou au camp d'entraînement de l'armée. Et nous sommes allés à sa remise de diplôme. Et ils sont venus. Il n'a pas pu entrer sur la base parce qu'il n'avait pas de permis de conduire et avait un casier judiciaire. Elle est venue avec nous, est entrée sur la base et a assisté à la remise de diplôme. Et quand nous sommes revenus à la voiture, il y avait beaucoup de circulation. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et il l'a appelé et s'est mis à lui crier dessus, en l'insultant violemment. Et c'était la première fois où on s'est dit « Mon Dieu, il y a un problème ». C'était vers l'an 2000. C'était vers 2013. C'est la première fois qu'on a su que quelque chose n'allait pas. Ce ne serait pas la dernière fois que cela arriverait. Et ce n'était pas non plus inhabituel pour Tom. Je l'ai vu, tu sais, quand il était là, et je l'ai regardé retirer les lunettes du visage de son ex-petite amie, les jeter par terre, puis les jeter dans les toilettes et tirer la chasse. Et j'étais debout, prête à me battre contre lui. La sœur de Tom se souvient d'une nuit particulièrement difficile avec Nicole. Cette nuit-là, en fait, j'ai vu Tom l'attraper. Je l'ai relevé du sol. Est-ce qu'il l'a giflé? Il l'a giflé, genre vraiment fort. Genre? Je veux dire, il l'a carrément fait tomber de son canapé. D'accord. Et je me souviens que quand j'ai pris Nikki dans mes bras, elle m'a dit « S'il te plaît, ne me laisse pas, il va me tuer ». Elle l'a dit à voix haute, tu sais, et après tu pouvais l'entendre. Et je veux dire, j'ai pleuré avec Nikki à plusieurs reprises, tu sais. Et je lui ai demandé, genre, pourquoi tu te fais ça à toi-même, tu sais? Encore une fois, toujours avec TJ juste là, tu sais. Elle a admis, tu sais, d'y avoir menti. Et quand il sait qu'elle ment encore plus. Et je suis sûr que c'est par peur. J'ai juste essayé de l'encourager. J'arrêtais à tous les deux, genre, waouh, pourquoi vous faites ça de toute façon? C'est ça. Pourquoi tu t'es barré, putain? Et pourquoi tu t'es pas barré, putain? Tu sais, si elle te ment et qu'elle te rend aussi malheureux, complètement fou, tu sais, pourquoi tu serais encore là, putain? Et tu sais, les enfants, tu sais, c'était uniquement pour les enfants. Je sais pas, j'ai l'impression que Tom, je pense pas que Tom voulait vraiment la tuer, en fait. Mais en même temps, je l'ai entendu dire, tu sais, genre, je vais tuer cette salope parce qu'elle m'a menti, tu vois ce que je veux dire? Comme je l'ai dit, j'étais là, il m'a appelé, j'ai des messages et tout le reste, où il m'a appelé le 25 au matin, et je suis allé là-bas, et il était amoché. C'était le 25 octobre, juste 3 semaines avant l'attaque fatale contre Nicole. Ouais, on avait dit on avait dit, je sais pas si c'était peut-être un nez cassé, ou si on avait vu qu'elle s'était fait frapper en pleine gueule. C'est ce que ça donnait comme impression. Parce qu'ici, c'était tout couvert de bleu, et puis, tu sais, là, il devait y avoir un peu de gonflement autour. Il y avait des gonflements autour de ses yeux et tout le reste et tout ça. Mais c'était pas du genre, mon Dieu, tu vois, il va la tuer, putain. C'était plutôt du genre, bon, t'as pris une décision débile, c'est quoi ton problème, tu vois? Ce genre de conneries et tout le reste, tu vois? Là, je suppose, parce que ma réflexion, c'était que, tu vois, et puis moi, tu vois, il dit en reculant vers ce coin que si tu voulais partir, on pouvait partir, tu vois? Et elle n'a rien dit. Et je me suis dit que ça la rassurait un peu, que j'étais là pour elle, pas pour Tom. D'accord, tu vois? Mais en cherchant, tu sais, parce que je ne savais rien du syndrome de Stockholm. Ce n'est qu'autour du 26 ou 27 que j'ai regardé tout ça. Tu sais, et j'ai appris ce qu'était le syndrome de Stockholm. Ils ne partent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, tu vois? Tom manipulait Nicole pour qu'elle reste avec lui, et pas seulement Nicole. Eh bien, je pense qu'il a lavé le cerveau. Les enfants, c'est sûr. Et les enfants. Ouais. Les enfants ont peur d'aller chez McDonald's parce que McDonald's va les faire arrêter. Ouais. Il a dit. C'est un McDonald's. Il s'est fait expulser de Walmart. Eh bien... Ouais, oh, ils ont besoin. Exactement. Il doit obtenir. Majeur? C'est ça. Oui, c'est mauvais. Je veux dire, je partagerais, vraiment. Tu vois, j'en parle un peu chaque soir et de temps en temps, ils évoquent certaines choses. Mais la plupart du temps, ils ne parlent pas du tout de leur mère. Tu vois, je sais même pas si elle avait le droit d'être là. Est-ce qu'il l'a fait entrer dans la pièce? Ouais, il disait toujours qu'il rêvait d'avoir un endroit au milieu des bois et d'y rassembler ses fidèles. Comme Charlie Manson. Il a isolé sa famille, il instruisait les enfants à domicile et il n'autorisait pas Nicole à travailler. Il a créé une situation où ses enfants n'auraient même pas pensé à dire à la police ce qu'ils faisaient à leur mère, comme s'il avait tout prévu ainsi. Eh bien, il avait formulé la demande suivante. Vous savez,
Je vous dirai ce que vous voulez savoir si vous me laissez entrer et embrasser mes enfants. Et vous savez, j'y ai pensé brièvement, mais pour moi, ça ne valait pas le risque. Je ne le connais pas, vous savez, je ne connais rien de son passé. Mais je ne voulais pas mettre les enfants dans une situation risquée, où je ne savais pas s'il risquait de s'enfuir. Je ne savais vraiment pas. Jusqu'à lundi soir, je ne savais pas qui était Thomas Gray Jr. Donc je ne savais pas, je ne voulais tout simplement pas prendre ce risque. Il y avait trop de risques à faire ça. Je suis content que vous l'ayez fait. Parce que tu peux lui demander, j'ai une théorie sur ce qu'il aurait fait, mais je ne dis pas que tu as raison. Parce que, d'après toi, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait tué les enfants. Pourquoi ? Et il se serait tué lui-même s'il avait pu. Un déclencheur possible aurait pu être un événement familial auquel elle voulait assister, quand Tom tenait absolument à l'isoler. Elle avait menti à ce sujet pour l'apaiser, puis il l'a découvert, et les événements les plus tragiques ont suivi. Mais ce n'est qu'une théorie. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Parfois, il n'y a pas de raison, seulement un schéma croissant de contrôle et d'abus. Une chose reste, les soi-disant boîtes de documents. Tom n'arrêtait pas d'en parler lors de son entretien. Il en parlait comme si elle pouvait d'une certaine manière expliquer ce qui était arrivé à Nicole, ou ce qu'il lui avait fait. C'est en juillet, l'année suivante, alors que Tom attend son procès en prison, que la vérité éclate. Dans une appel enregistrée, il demande à sa mère de se débarrasser de certains documents. Lorsque le détective lui a parlé, elle révèle ce que sont vraiment ces documents. Un carnet répertoriant les hommes avec qui Nicole avait couché. Apparemment, Tom a forcé Nicole à l'écrire comme preuve de ses fautes. Mais cela est loin d'atténuer un meurtre. Et il y a bien plus de preuves accablantes retrouvées sur le téléphone de Tom, le 24 octobre. Quelques semaines seulement avant sa mort, il a filmé plusieurs vidéos de Nicole semblant meurtrie et couverte de bleu, tandis que les enfants semblaient indifférents. Dans l'une, il l'a menacée avec une machette. Dans une autre, il a dit « Je ne frappe pas Nicole, je lui donne des leçons dures par amour ». Finalement, c'est l'une de ces leçons dures qui l'a tué. Au départ, il est jugé inapte à comparaître. Cependant, après traitement, il plaide coupable de meurtre aggravé. Il est condamné à la perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Mais c'est une bien maigre consolation pour tous ceux qui connaissaient le couple, qui se demanderont toujours quels signes ils ont manqué, et ce qu'ils auraient pu faire, s'il y avait quoi que ce soit à faire, pour convaincre Nicole d'accepter l'aide qui aurait peut-être pu lui sauver la vie. Que pensez-vous de cette histoire glaçante? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, restez prudents, continuez à suivre notre chaîne et on se retrouve très bientôt sur The Decoder.